Coucou les amis, alors j'ai commencé une vidéo qui s'est interrompue, donc je vais la terminer devant vous. Je vais vous commenter le départ de mon tirage, de ma guidance. Voilà. Donc c'est une guidance sentimentale et j'avais envie d'aller voir sur le lien directement avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Donc, je vous rappelle, je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour que les guidances vous parlent, il faut que j'ai vos énergies en particulier. Et donc voilà, vous pouvez me contacter toujours sur zaliguidance@gmail.com. Donc là, en fait, sur cette guidance sentimentale, sur la personne de votre cœur, j'ai sorti à la coupe, avant la coupe, j'ai sorti une première carte, c'est le sourire, super sourire, mais avec des bagues sur les dents. Comme si s'il y avait besoin de faire un espèce de ravalement, j'allais dire de ravalement de façade, non, mais comme s'il y avait besoin de faire des travaux pour réajuster quelque chose, pour pouvoir sourire pleinement. D'accord? Donc il y a cette histoire de travaux qui est sortie, voilà, qui est sortie en premier. Et ensuite, à la coupe, j'ai eu, écoutez, le 5 de coupe, pour moi, c'est l'invitation. Une invitation, alors que ce soit entre amis ou que ce soit peut-être au restaurant ou dans un bar, avec la personne de votre cœur, de préférence. Et puis j'ai sorti le jugement. Le jugement, donc c'est le petit ange ici qui vient vous rappeler et vous dire des choses à travers un message. Et le jugement, souvent, ça fait référence à quelque chose de passé qui revient et qui remet les choses dans l'ordre. Voilà. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles pour une invitation de la personne de votre cœur. Voilà comment je l'interprète. Alors ensuite, les premières cartes que j'ai tirées, eh bien, je vous le donne en mille. Les deux premières cartes font référence à une situation triangulaire. Ici, on a une cible avec 3 couteaux. C'est pas des flèches, ce sont des couteaux. Donc en fait, on va dire ici qu'il y a peut-être une certaine agressivité dans cette situation, une certaine violence, peut-être une certaine douleur aussi. Voilà, les couteaux, c'est une arme. Voilà. Je vous avais parlé aussi d'armes dans la guidance précédente. C'est une guidance de développement personnel. J'avais intitulé cette guidance, je l'intitulais des armes pour lutter contre votre souffrance, si vous êtes justement en triangulaire ou dans une situation sentimentale compliquée. Alors on a de l'autre côté la souffrance et on a de l'autre côté la musique, la joie qui représente encore la triangulaire puisqu'on a 3 guitares. Et ici il y a quelque chose de plutôt joyeux, festif. C'est comme si on passait ici d'une situation agressive, douloureuse, à une situation plus légère, plus festive. Joyeuse. Avec ici un feu qui brûle. Et pour moi, le feu, c'est la passion. Dans cette relation triangulaire, il y a une passion. Il y a quelqu'un qui apporte de l'amour ici. Il y a la coupe d'amour qui alimente ce feu pour moi. D'un côté. Et de l'autre côté, on a une union avec la reine de coupe. La reine de coupe qui pose sa main sur la main très certainement de votre autre et qui l'emprisonne aussi quelque part.
qui met sa main sur la sienne, peut-être pour l'empêcher de partir. Vous voyez? Et ici, le couple, j'allais dire officiel, est matérialisé par le 4 de bâton, ces deux alliances. Mais à côté, on a le cavalier de denier, on a cette, comment dire, ce symbole, ce facturier là, comme si cette alliance était en relation avec quelque chose de matériel, des factures, des affaires professionnelles. Comme j'avais dit précédemment, comme si ce contrat avait un côté, avait un côté de partenariat, on va dire, de partenariat matériel. Voilà, avec des biens, bien entendu, des biens en commun avec, dans cette situation. Donc d'un côté, on a le feu, l'amour, et de l'autre côté, on a une situation où il y a quelque chose qui est sous emprise ici. Il y a une main qui est sous l'emprise de l'autre avec, avec un contrat qui est lié à quelque chose de matériel ou de professionnel. Et sur la deuxième ligne, j'ai tiré la carte de l'arrivée. Alors là, c'est comme si quelque chose était en chemin et que vous étiez près du but. C'est comme si vous étiez près du but à atteindre. Et là, on vous dit que vous avez la victoire en fait. Vous avez l'étoile, vous avez la bonne étoile sur cette arrivée. Donc c'est comme si vous alliez être gagnante en fait de cette course. C'est comme si là vous étiez dans une course, vous étiez en chemin pour quelque chose, comme s'il y avait une rivalité, vous voyez. Comme si vous étiez un concurrent, évidemment, dans cette triangulaire, comme si vous aviez une rivale ou un rival, contre lequel vous allez gagner. Vous avez une bonne étoile. Et ici, on a l'eau qui abonde. On a quelque chose qui... c'est la vie qui arrive, hein, quelque chose qui se renouvelle aussi avec le cycle de l'eau. Comme si les choses allaient changer, allaient bouger. Et en votre faveur. Et ici, on a à côté, avec le cavalier d'épée, on a l'image du tracteur. Un tracteur qui est un peu comme sur un chantier, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose à mettre à... Comme s'il y avait des travaux à faire dans cette situation. Et peut-être ici à côté, on a l'épée, on a le 10 d'épée, comme si vous étiez complètement criblé d'épée et presque mort, j'allais dire. Et qu'il fallait travailler sur ce sentiment-là douloureux, comme s'il fallait travailler sur votre douleur, comme si cette triangulaire avait mis en lumière des blessures chez vous, auxquelles il faut travailler. Vous voyez ? C'était un peu le sens de ma guidance aussi de développement personnel. Ça se rejoint un petit peu, c'est rigolo. Et ça rejoint aussi la carte du chantier ici, des bagues. Vous avez quelque chose à remettre en place, à travailler, à rééquilibrer dans cette situation. Chez vous, dans votre intérieur, dans votre personne, vous avez quelque chose à travailler. Vous avez un chantier à mettre en route, à mettre en œuvre. Et vous avez la roulotte à côté, donc vous êtes en chemin. On vous dit que vous êtes en chemin. Voilà, le chariot, c'est vraiment, vous avez le vent en poupe. Il y a des choses qui progressent, il y a des choses qui... Et c'est comme si vous avanciez sur un chemin éclairé avec une torche. Donc c'est un éclairage vraiment à l'ancienne, on va dire. Et que vous avez besoin de passer de l'ancien au nouveau. Avec l'as d'épée, c'est un autre mode d'éclairage ici qu'on nous présente, mais plus moderne. Donc vous avez besoin, et plus moderne, et avec des prises de conscience. L'ampoule, c'est aussi Eureka, j'ai compris, j'ai des prises de conscience. J'ai des choses qui me permettent de prendre conscience
de peut-être comment je dois avancer sur ce chemin. La roulotte étant aussi un mode de transport assez ancien. Donc peut-être qu'on vous dit là qu'il faut passer d'un vieux schéma de fonctionnement, où vous avez des souffrances, où vous avez des blessures, etc., à un nouveau schéma de fonctionnement qui vous apporte plus de compréhension, plus de nouveautés, et aussi peut-être sans doute plus de confort et de sérénité. Et on vous dit ici avec la grande prêtresse que vous avez la clairvoyance aujourd'hui. Vous travaillez sur vos compréhensions. Vous travaillez sur la compréhension de ce lien. Vous avez compris des choses, vous avez éclairé votre lanterne par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Donc, je vais continuer la guidance maintenant. J'espère que là, cette vidéo ne va pas couper. J'ai changé de matériel, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes guides, à ceux qui regardent cette vidéo, sur la personne qui est dans leur cœur, la personne de votre cœur, le lien. Nous sommes sur le lien, sur votre lien avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous avez des compréhensions nouvelles. Vous avez des compréhensions nouvelles. Le roi de coupe. Vous savez que vous allez retrouver cette personne. Vous avez l'intuition que vous allez la retrouver. Vous avez l'étoile au-dessus. Vous savez. Voilà. Et à côté, il y a la justice. Et en fait, c'est comme si justice sera faite. Hein, ça, j'ai déjà dit dans d'autres guidances. Ou bien il y a une situation qui va passer par la justice. En tout cas, et qui va vous permettre de vous retrouver. Et c'est quelque chose, c'est une carte qui renvoie aussi à celle que j'avais. Où est-ce que j'avais cette carte? Ou est-ce que c'est pas ici? Qui montre. Oui, voilà, c'est ça, c'est la carte du jugement. Voilà. Ici, on a, dans la carte du jugement, on a aussi la notion de justice. On revient à quelque chose de juste. En fait, la source va vous permettre de vous retrouver et ce sera un retour à ce qui doit être, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, guide? Le 10 de denier, et voilà. Et vous vous retrouvez tous les deux. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes chien et chat. Et puis, vous voyez, il y a la tortue ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes chien et chat en attendant de vous retrouver. C'est-à-dire que... et la tortue veut dire que les choses vont lentement. Les choses évoluent, mais lentement. Et il y a encore l'idée de triangulaire ici. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vous retrouver. Peut-être que l'univers, aujourd'hui, ne vous permet pas de vous retrouver parce que vous n'avez pas suffisamment évolué pour le faire. Vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Mais j'entends ici, les chiens et chats peuvent très bien s'entendre, au bout du compte. Mais en fait, cette situation, elle évolue à pas de tortue, mais on sait très bien que la tortue va lentement, mais sûrement, et qu'elle gagne sur le lièvre. À vouloir aller trop vite,
On ne gagne pas. La tortue est un animal opiniâtre. J'aime beaucoup, une maxime qui nous vient d'Afrique, je pense, qui dit sans glissade n'empêche pas la tortue d'entrer dans le marigot. Sans glissade n'empêche pas la tortue d'entrer dans le marigot. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout de suite, mais à force de travail, ça finira par se faire. Le 8 de coupe, eh bien voilà, là on nous parle de liberté, de se libérer. Alors là, je pense que ça peut faire référence à plusieurs choses. Je pense que ici, ça peut faire référence à votre autre qui va se libérer. Et aussi que vous avez besoin de vous libérer dans votre parcours personnel. Vous avez besoin tous les deux de vous libérer de certaines chaînes. Pour pouvoir vous retrouver simplement. Vous avez besoin de vous libérer, j'entends aussi, de toute cette dépendance affective que vous avez. Pour pouvoir vous retrouver vraiment de manière, j'allais dire, indépendante, en étant indépendant, en ne recherchant plus une personne pour combler votre vide, en fait. Et puis cet oiseau qui sort de la cage, c'est aussi le lâcher-prise. Faites confiance à l'avenir, lâchez prise, faites confiance à l'univers. L'univers travaille pour vous. Là, il y a un tas de signes ici qui vous dit que l'univers travaille pour vous dans l'invisible. Il y a des choses qui se préparent. Lâchez prise, faites confiance à l'univers. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, Nikita? J'aime beaucoup ce nouveau tarot là que j'ai acheté. Je trouve que les dessins sont super évocateurs, sont super beaux. Donc là, vraiment, je suis dans l'introspection par rapport au dessin. Et on a la force. Faites confiance à la liberté. Soyez libre. Et vous gagnerez en force. Ici, on a... on a la souris qui est plus forte que le chat, en fait. On a la souris. Ah, belle image, belle image. En fait, le chat, qui est le symbole ici, moi j'entends le chaser qui n'a plus du tout envie de courir après la souris, mais qui devient tout petit, et c'est la souris qui vient le chercher en fait. Et là, c'est la souris qui est maîtresse du jeu. Donc c'est comme si votre runner ici était maître du jeu et revenait vous chercher et vous vous dites miaou quoi. Et vous avez fait votre vie en attendant. Et la souris revient. Et c'est la souris qui est plus grosse que le chat. Donc c'est la souris qui... En fait, c'est la souris qui a le pouvoir ici, qui a le pouvoir de revenir et de vous dire, ben je suis là et j'ai plus peur en fait. En fait, la souris, elle avait peur du chat. Et il y a un jour où la souris, elle va plus avoir peur et où elle va récupérer de la force pour pouvoir retrouver son chat. Elle est très belle cette image. Mais il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous retrouviez votre liberté. Il faut que vous montriez aussi, en tant que chat, que vous pouvez aller ailleurs. Vous n'avez plus besoin de courser toujours la même souris. Vous pouvez vous libérer de cette, j'allais dire, de cette attraction. Vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez le faire aussi consciemment. Alors le 7 d'épée, vous avez une chaise renversée.
vous avez une... c'est comme si là les choses étaient... c'est comme si les choses étaient renversées en fait. Comme si les choses s'inversaient. Au bout d'un moment. Et ça vient évidemment expliquer l'image du chat et de la souris à l'inverse. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais encore tirer une ligne. Je trouve tellement beau cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Il y a une carte qui s'est retournée. Elle est où? Where is the card? The card. Ah bah je l'ai bien vu se retourner pourtant, j'ai pas rêvé. Ah là, le roi de denier. Alors, le roi de denier, ici c'est comme si on lâchait quelque chose en fait aussi. C'est comme si on lâchait au niveau de l'argent. J'entends ici, je pense à votre autre qui est dans des biens matériels, qui est dans une union matérielle. J'entends qu'il va devoir aussi lâcher par rapport au matériel s'il veut se libérer en fait. Ou qu'il va devoir donner du matériel s'il veut se libérer. J'entends que il va s'alléger d'un poids et que du coup le matériel va plus avoir autant d'importance dans sa vie au moment où il va se libérer. Parce qu'il va faire d'autres choix en fait. Il va faire d'autres choix que le matériel. Il va avoir appris des choses. On a la grande prêtresse au-dessus. Il va avoir appris qu'en fait l'essentiel ce n'est pas l'argent, mais l'amour. Voilà ce qu'il va avoir appris votre hôte quand il va revenir ici. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? J'en ai des frissons. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Alors, et voilà. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour passer d'une situation à une autre, votre hôte va vivre une fin de cycle avec un abandon du matériel, en fait, j'entends. Avec un abandon des choses sur lesquelles il avait fondé son union. J'essaie de... Je vais laisser comme ça parce qu'il y a une ombre, mais tant pis. Voilà, c'est-à-dire que votre autre va faire ici le choix de laisser partir le matériel. Il va lâcher prise. Hein. Il va lâcher prise peut-être sur les demandes de la tierce. Hein. Il va donner peut-être ce qu'elle veut. Peut-être que vous allez vivre avec une personne qui n'a plus rien ou qui a tout donné pour être tranquille, pour gagner sa liberté. Mais je pense que ça veut dire aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que un nouveau cycle va commencer complètement libéré des injonctions matérielles ou le matériel ne va plus avoir autant d'importance dans la vie de votre autre, en fait, quand il va terminer sa relation avec la tierce. Ou en tout cas, il va le mettre à une place complètement différente. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Hop, ici, elles sont tombées par terre. Alors, voilà, l'impératrice et le diable. Ici, on a un miroir dans lequel votre hôte ne se reconnaît plus là.
Ici, on aura peut-être une nouvelle donne, parce que vous êtes son impératrice. Ou alors ici, on a l'énergie tierce qui va vouloir le retenir, mais lui ne se reconnaît plus en fait. Il ne se reconnaît plus dans quelque chose. Vous voyez l'impératrice ici, elle est couronnée, elle a plein de bijoux, elle a plein d'apparats, etc. Et c'est comme si ça, c'était quelque chose de surfait en fait. C'est comme si c'était l'apparence qui comptait. Et ici, pour votre autre, c'est plus l'apparence qui va compter. Il a plus envie de mettre des masques, il a plus envie de voir un reflet dans le miroir, en fait. Il a envie d'être lui-même. Et oui, elle tombe juste en dessous de la justice, hein. Je pense qu'il y aura une justice qui va être faite par rapport à cette personne. Ici, je pense que l'impératrice, ça va être une fin avec cette personne-là, qui voudrait être en fait, qui voudrait être l'impératrice, qui voudrait être la reine du jeu en fait. Et on a l'image du miroir, hein, comme quand j'avais tiré la dernière fois avec l'oracle du conte. Miroir, mon beau miroir, dis-moi que c'est moi la plus belle. Bah non en fait. Non parce qu'il ne s'agit pas d'être belle en fait. Il s'agit pas d'extérieur ici. Il s'agit de retrouver l'amour. Et pas d'être dans des choses surfaites, matérielles et de beauté extérieure. Non, ici, votre hôte voudra retrouver l'amour, en fait. Et le magicien, donc, c'est tous les possibles. Le magicien, c'est la voie vers tous les possibles. Avec la liberté. C'est la liberté, c'est vraiment... c'est le miroir magique, on va retrouver hein, la magie de la vie. On va retrouver aussi cette connexion avec, quelque chose de magique, quelque chose de spirituel. On va retrouver, malgré le diable hein, qui veut rester, qui veut le faire rester, non, votre hôte ne va pas choisir ça. Votre hôte va se libérer des chaînes là. Et il va faire confiance en fait. Il va faire confiance au magicien. En fait, je pense que c'est une situation un peu... ce qui va se passer, ça va être un peu inespéré. Ça va être de l'ordre de la magie quand même dans sa vie. Je pense qu'ici, l'univers va donner un sérieux coup de pouce pour que votre autre puisse se libérer. Et voilà, la reine de bâton qui crache du feu, qui est victorieuse. Et en fait, il sort de l'amour en fait de sa bouche. Il sort des flammes. On a déjà vu les flammes ici. Et ici, c'est pareil. C'est de l'ordre de... C'est la vie en fait. Ici, c'est la vie, mais c'est un peu aussi la magie. C'est un peu la transformation de quelque chose, les cracheurs de feu. On n'a pas peur en fait. On n'a pas peur d'aller vers une transformation. Et on n'a pas peur, on n'a plus peur de se brûler en fait. On est acteur de sa vie. On est acteur de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer ce beau tirage? Qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, pour clôturer ce beau tirage?
Et voilà, la tempérance. Donc on va trouver ici un modus vivendi. On va arroser les plantes. On va mettre de l'eau hein, pour faire pousser, la relation qui est peut-être au niveau embryonnaire, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se développer peut-être. Et puis les deux éléments ici, l'eau, le feu, l'eau, le feu, la magie, la terre ici, avec la tombe. Je cherchais l'air. Voilà, en tout cas, là, on irrigue. Hein. On irrigue et on est dans une relation qui va pouvoir se développer à partir d'un autre terreau, on va dire, et qui va aller vers la lumière, qui va brûler. On va brûler voilà, le combustible, en fait, ça va être l'amour ici. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et il y a la lune. Donc la lune, ici, c'est la face cachée. C'est votre intériorité. Il faudra peut-être passer par une phase cachée pour pouvoir arriver à la lumière. La lune, c'est l'intériorité, ce sont les émotions. C'est la nuit aussi. Peut-être que la nuit va être importante dans votre relationnel. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi la nuit avec votre autre. En tout cas, voilà, je pense que ce tirage, et voilà, et on a en dessous le cavalier de coupe, on a l'amour. Hein. On a l'amour en dessous de la lune. La lune, c'est aussi les différentes phases de la lune. Hein. C'est aussi les cycles de la lune. Donc on peut interpréter ça comme le changement, une roue qui va tourner. Pour retrouver, eh bien, la personne de votre cœur. Ici, on vous dit qu'il y aura peut-être des combats à mener. Très certainement même. D'accord. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, si on veut résumer, je pense que ici, dans cette triangulaire, vous avez la victoire. Vous avez la victoire, mais en même temps, les guides ici vous font comprendre que vous devez passer par un cheminement, vous devez faire un changement chez vous. Vous devez en profiter là pour vraiment faire peau neuve, vous libérer de vos chaînes pour que justice soit faite et pour que vous puissiez vous retrouver avec votre autre, passer à une autre étape de votre vie et retrouver la magie de votre relation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc ça a été assez long, mais je pense que c'était très intéressant, cette guidance. Et j'ai envie de dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais les guides vous annoncent une belle réussite. Les guides vous annoncent des retrouvailles. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura plu. Merci à tous ceux qui like, à ceux qui commentent ce tirage. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous, pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis, bon week-end.